un repos total. Mais comme le neurone est connecté avec nos muscles, si on bouge, ça fait bouger aussi le neurone. Donc, le corps et le système nerveux, on va mettre dans un état de repos, un repos total. Donc, nous n'avons pas vraiment besoin d'une méthode pour dormir, par exemple. Si vous voulez dormir, est-ce que vous avez pris des cours pour dormir? Personne n'a pris de cours pour dormir. Et c'est pareil, nous n'avons pas besoin de cours pour méditer, mais c'était oublié. On savait ça quand on était nouveau-né, on savait se mettre en état de repos. Si vous regardez les enfants nouveau-nés, et de temps en temps, dans leur visage, on peut voir apparaître des joies, des sourires, des moments de bonheur. C'est-à-dire, la méditation, c'est un art de se contacter une partie de nous qui peut nous donner une immense joie et la paix et la sérénité. Ça existe à cet endroit, mais souvent, on est tellement préoccupé par nos pensées ou une sensation. Donc, on n'a pas cette connaissance, habitude. Donc, ce qu'on fait, le corps est entièrement dans le repos, droit, confortable. D'abord, on prend conscience de notre environnement et progressivement, on va réduire le champ. On va occuper de sensations physiques et de la respiration. Et on va chercher à sentir le moindre mouvement intérieur. Et progressivement, notre objectif, c'est de se regarder. C'est-à-dire, la conscience devient conscience de la conscience. C'est ça la méditation. Observer l'observateur. Que la méditation, c'est un moment de très grande joie. Donc, le yoga, c'est inspiré de la nature. On regarde la nature, les animaux, les serpents, le poisson, le chameau, le scorpion, le chat, le chien, etc., etc. On imite les différentes postures. Donc, nous, on a la posture d'être humain. Et ça, c'est le corps qui nous impose de se mettre debout. Donc, Samasthiti, la posture d'être humain, c'est debout. Debout. Il y a des autres animaux qui se mettent aussi debout, comme des ours. Il y a des singes qui se mettent debout, comme gorilles. Beaucoup d'animaux, mais c'est très peu de temps. Nous, on va rester longtemps debout. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui restent longtemps couchées aussi. Hein. Mais je parle, en général, notre position, c'est debout. Et quand on est debout longtemps, il y a des conséquences. La circulation de sang à l'intérieur de nous, ce n'est pas pareil partout. Et aussi des appuis, les vertèbres sont cassées. Si on était à quatre pattes, les forces ne sont pas pareilles que si on est debout. Il y a beaucoup de différences. Donc, avec la posture, on va chercher à équilibrer de droite, gauche, devant, derrière, haut, bas, etc. Ce qui est important pour vous, pour ceux qui commencent, pas forcer. Si vous trouvez une posture compliquée, de toute façon, la sélection des postures que je vous propose, c'est des postures très simples. Donc, laissez guider par les paroles et je vous observe. Si c'est nécessaire, je viendrai vers vous. J'avais observé ça, hein, des gens qui sont violents, bagarreurs, qui sont des difficultés comportementales. Les adolescents, même des adultes qui sont souvent très, très mauvaise humeur. Et en pratiquant le yoga, ça régularise notre système endocrinal
Et donc, vous allez gagner beaucoup en efficacité de pensée et d'action et aussi relationnel. Les hauts et du bas émotionnels quand on pratique le yoga, très, très rapidement, ça disparaît. Les yogis et les yoginis que j'ai connus, les vrais yogis et yoginis qui pratiquent régulièrement, sont très agréables pour, pour être amis avec, quoi. Donc, pensez à ça pour avoir un changement physique et psychologique au-delà de notre croissance spirituelle. Donc, si vous consacrez 1 heure par jour, vous allez gagner beaucoup de temps que vous allez passer à l'hôpital. Et ça fait longtemps qu'en Occident, on a pensé que c'est par contraction on induit le bien-être dans le corps. C'est-à-dire, on fait des musculations, donc c'est la contraction des muscles. Et en fait, maintenant, on est en train de changer. C'est par étirement des muscles que ça regagne la tonicité. Bien sûr, ça ne va pas gonfler, hein, bon. En tout cas, ça purge les muscles et ça nettoie et ça redonne l'énergie et le bien-être. Vous allez voir le champ qui est complètement inondé. Regardez, il y a encore la pluie, mais notre jardin potager. Alors donc, partout, les rizières, c'est complètement inondé. Là, ça continue à monter. Donc, si ça continue bientôt, je ne peux plus venir ici en bas. Ça, c'est Vajradam.